Bonjour à tous. Donc je vais aller droit au but cette fois-ci, hein. Au lieu de tourner autour du pot, je vais aller directement au but. Avant, je préparais la conscience, la psychologie, l'intelligence de l'individu avant de lui lancer la révélation divine qui vient du ciel. Non, je plaisante. Bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je suis étonné encore de voir des gens qui sont en train de se poser cette question. Est-ce que on peut faire une transfusion de sang euh, ou c'est interdit? Et du coup, je vais aller droit au but, hein, je vous ai dit. Hein. Ben ouais, faites une transfusion de sang si vous en avez besoin, sinon vous mourrez. Et aujourd'hui, si vous voulez pas de faire la transfusion de sang, parce que quoi qu'il arrive, c'est marqué dans la Bible que l'âme est dans le sang. Dans ces cas-là, le faites pas, mais n'imposez pas ça à vos enfants, quoi. Ne les faites pas mourir parce que vous voulez pas que votre enfant vive une transfusion de sang. Moi, si mon enfant il lui arriverait quelque chose, je ne dirais pas non, parce que moi, mon enfant, je préférais 1000 fois le revoir en vie, le serrer dans mes bras et pouvoir courir dans les plaines avec lui, que refuser une transfusion de sang et qu'il crève sous mes yeux. Et ça, c'est clair, hein. Moi, je vous dis, franchement, moi, c'est déjà réfléchi. Non, c'est hors de question. Moi, je sais qu'une chose, c'est que, ok, l'âme est dans le sang, qu'on peut pas en consommer, etc. C'est dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, on peut pas consommer de crevettes, on peut pas consommer de porc, on peut pas consommer de tout ce que, des crustacés, tout ce qui est crustacé, tout ce qui a le sabot fondu, on peut pas consommer de poulet. Dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils pouvaient pas, je pense, consommer de poulet. Hein. Peut-être j'ai une bêtise, mais moi, c'est ce que je sais depuis un moment, c'est ça, quoi. Donc, du coup, dans ces cas-là, si vous voulez faire comme ça, rentrer dans la loi, bah, arrêtez de consommer du poulet, mangez plus de crustacés, mangez plus de crevettes, mangez plus de porc, etc. De toute façon, le Seigneur a dit, ce que moi je déclare pur, qui peut le rendre impur? Donc, je pense que du sang peut être pur aujourd'hui. Avant, la transfusion de sang n'était pas admissible, parce que en fait, ils n'avaient pas la capacité de purifier les choses. Aujourd'hui, en Christ, nous pouvons purifier toutes choses. Euh, Vous allez dire, oui, mais l'âme est dans le sang. Dans ces cas-là, ça veut dire que quand tu te coupes et tu saignes, tu pisses le sang, ça veut dire que tu perds ton âme. Il y a certains, ils ont perdu leur âme, c'est vrai. Mais c'est pas à cause d'une coupure. Hein. C'est vrai. Donc le sang que tu perds, c'est ton âme, il part avec ce sang là. Non, le sang c'est des globules, globules rouges, globules blanches, de l'eau. C'est ça le sang en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Donc du coup c'est ce que tu permets à un autre d'avoir des globules rouges. Nous, on s'imagine le sang et tout ça. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que des globules rouges. Bon, il y a d'autres trucs encore. Moi, je suis pas scientifique ou médecin pour savoir ça. Allez voir, vous renseigner sur Internet, c'est quoi le sang. Et vous allez voir, c'est pas terrible. Quoique, c'est vrai, j'aurais dû me renseigner, aller sur Internet avant de faire la vidéo et tout. Bon, je vais couper. Et comme ça et tout, je vais me renseigner puis je vais refaire la vidéo. Mais non, je plaisante. Allez voir vous-même, allez vous renseigner. Faut arrêter. Combien de personnes ont perdu leur enfant ou des proches parce qu'ils n'ont pas voulu de transfusion de sang? Mais tu te rends compte? Mais c'est hallucinant. Imagine-toi que ces gens-là, aujourd'hui, ils auraient pu fêter Noël avec ces gens-là, ils auraient pu fêter Pâques, ils auraient pu fêter la Saint-Nicolas. Ils auraient pu faire la fête avec ces gens-là. Et ces gens-là, ils auraient pu venir à Christ et Christ aurait pu les purifier, quoi. C'est n'importe quoi. Et je pense c'est tout que on devient, avec tous nos pratiques, tous nos blocages, tous les règles qu'on se fixe, on fait de Dieu un Dieu tyrannique qui s'en fout complètement que ton enfant crève, hein, d'accord? Et parce que il veut pas que des globules rouges d'une autre personne viennent dans le corps de ton enfant. Il refuse. Non, ton enfant doit crever. Dieu n'est pas comme ça, mais c'est pas mon Dieu en tout cas. Hein. Et si votre Dieu il est comme ça, venez vers moi et je vous présenterai mon Dieu. Et ce Dieu-là est un Dieu de compassion, un Dieu intelligent et qui n'est pas bête. Très intelligent. D'ailleurs, c'est lui qui a créé le monde. Il a même fait les étoiles.
étoiles, la terre, la lune, il a tout fait. Il est vraiment magnifique, mon Dieu. Venez vers lui. Venez pas vers ce Dieu qui empêche vos enfants de recevoir des globules rouges d'une autre personne. Et qui laisse cet enfant crever. Oui, mais c'est Dieu le médecin. S'il veut que cet enfant vive, eh ben, il vivra. Mais arrêtez. Mais c'est bon. Dans ces cas-là, arrête de prendre des Doliprane quand t'as mal à la tête. C'est vrai que ça n'existe plus, les Doliprane. Des Efferalgo. Arrête de prendre ta pilule. Arrête de prendre des choses qui appartiennent à l'industrie pharmaceutique. Mais plus rien. Fais plus rien. Sors plus. Reste chez toi. Même pour rester chez toi, il faut que tu ailles dans le monde pour travailler, payer ton loyer. Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Va dans les bois. Mais n'influence pas les gens à perdre leur enfant parce que, soi-disant, un Dieu veut pas que des globules rouges aillent d'une personne aillent dans une autre personne. Faut arrêter. En plus, les donneurs, ils sont gentils, ils sont magnifiques, ils arrivent, ils font « Ah, je vais donner mon sang et tout pour que les personnes puissent pouvoir vivre si jamais ils ont besoin de sang. » Mais ils sont gentils, ces gens-là. Gloire à Dieu, merci Seigneur, bénis-les Seigneur. Parce qu'il est vrai que notre foi est très basse, nous manquons énormément d'amour, nous avons trop de principes, nous sommes des religieux, nous sommes des personnes qui étouffent ton Saint-Esprit, mais quand il s'agit de guérir nos enfants, eh ben dans ces cas-là, on compte vraiment sur toi, mais par contre, on se ferme à tout procédé qui concerne certaines règles que nous-mêmes on ne respecte pas puisque j'empêche mon enfant à recevoir du sang de globules rouges d'une autre personne et que sans problème je me maquille le visage avec je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le maquillage, c'était des trucs comme du placenta d'enfant je pense, je sais pas, un truc comme ça ou des trucs d'animaux. Vraiment, tu préférais qu'on mette du sang d'un porc dans tes enfants? Je sais pas, mais parfois il faut réfléchir. Il faut se dire, zut, c'est vrai que... Vous savez, dans le Saint-Testament, si Dieu était aussi strict, c'est que en fait, il n'avait pas Christ encore qui régnait et qui avait vaincu le diable. Par exemple, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, celui qui pratiquait le péché, un des certains péchés, pouvait se faire lapider. Pourquoi? Parce que ces certains péchés attiraient systématiquement des démons. Donc, au lieu de polluer le camp avec ces personnes envahies de démons, on les lapidait parce que dans ce temps-là, on ne chassait pas les démons. Les démons étaient chassés simplement à partir du moment de Christ. Donc aujourd'hui, Christ a dit maintenant, vous allez aimer vos ennemis. Avant, il fallait s'en débarrasser parce que vos ennemis adoraient des idoles, adoraient des faux dieux, ils étaient bourrés de démons. Donc, vous ne pouvez pas cohabiter avec eux parce que sinon vous allez finir par être influencé par ces démons. Donc, du coup, il fallait les chasser, il fallait les tuer, il fallait les dégager, quoi qu'il arrive. Et si dans le camp des Hébreux, il y avait quelqu'un qui faisait un truc qui pouvait attirer un seul démon, il devait être lapidé. Donc, c'est pour ça que la loi était aussi stricte parce qu'il n'y avait pas cette capacité de libérer les gens. Aujourd'hui, en Christ, nous devons être beaucoup plus fermes dans l'amour et dans la compassion parce que nous avons la capacité de libérer les gens. Donc, aujourd'hui, nous avons aussi la capacité de purifier n'importe quel sang. Comme j'ai parlé à une sœur très sympa, d'accord, salut d'ailleurs, Christ lui-même nous transmet son sang. C'est grâce à son sang, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est grâce à son sang qui a coulé à la croix. Et si c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vivons en nous, dans ce cas-là, le sang que moi je donnerai, ça sera le sang du Christ. Voilà. Je suis C+. Je suis pas O+, je suis C+. Christ plus au niveau de mon sang. Si vous avez peur de donner du sang d'un païen, bah appelez-moi, moi je donne mon sang, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je vous donne mon sang, vous aurez le sang d'un chrétien. En plus, je fume pas, je bois des apéros, mais je fume pas, je me drogue pas, je suis correct, j'ai une hygiène normale. Mes globules rouges, ils sont en bonne santé. Ils sont en très bonne santé, mes globules rouges. Et en plus, elles sont bénies. Donc, si vous voulez des globules rouges bénis, demandez-moi, il n'y a aucun souci. Je vous en donne. Mais maintenant, je sais pas... jusqu'à où vous pouvez aller. Et faites-moi confiance. Hein.
Faites-moi confiance à 200%. Si je vous donne quelques globules rouges, eh ben, sachez que mon âme, il restera toujours en moi. Il n'ira pas en vous. Mon âme sera toujours en moi. Il va pas aller en vous. D'accord? Donc, arrêtez de perdre vos enfants, les laissez mourir parce que ils ont besoin de transmission de sang, transfération de sang, ou parce qu'ils ont besoin de sang d'un autre. Arrêtez de perdre vos enfants pour ça. Arrêtez de perdre vos proches de cette manière-là. Il faut vraiment faire attention. Ça coûte quoi d'accepter de transférer le sang de quelqu'un à quelqu'un, en sachant que cette personne, après, vous pouvez la retrouver et elle peut se purifier un peu, se sentir bien. Vous pouvez être avec elle au moins. Vous préférez la voir mourir bêtement. Bêtement parce que vous avez refusé une chose qui pouvait la laisser en vie. Vous allez dire, oui, mais c'est Dieu qui décide. Mais alors Dieu décide. Je sais pas moi, si Dieu décide. Pourquoi tu prends la pilule? Dieu décidera si tu dois avoir des enfants ou pas. Hein. C'est Dieu qui décide. Pour vous, c'est Dieu, il décide quand il veut, quoi, en fait. Quand vous voulez, en fait. Quand c'est des choses que vous voulez pas d'enfants, vous prenez la pilule. Alors là, Dieu décide de rien. Il n'a pas le choix. Hein. Moi, je vais coucher avec mon mari, je vais prendre plaisir et je veux pas d'enfant. Dieu. Ok? Moi, je prends la pilule. Mais par contre, mon enfant, là, il lui faut du sang. Mais bon, je te laisse décider si c'est toi, s'il doit vivre ou pas, Seigneur. Hein? Arrêtez d'être bête, mais réfléchissez. Franchement, il faut réfléchir. Il faut vraiment se poser 5 minutes parfois, faire le tour et arrêter d'être religieux. Arrêtez de vous mettre des principes qui tuent vos enfants, qui tuent vos proches, qui tuent ceux que vous aimez. Vous imposez des choses, vous imposez des choses. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand c'est des choses que vous imposez vous-même, pour vous-même, c'est cool. C'est bien. Mais si tes pères ou tes mères, c'est pas qu'à toi-même tu imposes ce genre de choses. Parce que si tu crèves, bah tu laisses des orphelins. Ça coûte quoi d'avoir une transfusion de sang pour que tu puisses revenir travailler et nourrir tes enfants? Tu préférerais crever et laisser tes enfants entre les mains de la société. Tout ça parce que tu veux pas de transfusion de sang. C'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. Rien que pour ça, les religions comme les témoins de Jéhovah sont des religions meurtrières. Combien de gens sont morts parce qu'ils ont refusé des transmissions, d'avoir une transfération de sang? Combien de personnes sont mortes comme ça parce qu'ils ont cru pécher? Mais je vais vous dire, si je vous donne 4 litres de sang, là, 4 litres de sang, c'est que des globules rouges, globules blancs et de l'eau ou autre truc encore. Vous pouvez regarder, peut-être il y a d'autres trucs. Mais ce que je vais vous dire, c'est que mon âme, je la perdrai pas. Elle sera toujours en moi. Vous n'aurez pas une partie de mon âme en vous. C'est mon âme, elle est là. Je vais pas mourir si je vous donne mon 4 litres. Je vais quand même mourir. Hein. Et c'est vrai que là, c'est risqué pour moi. Mais je vais vous dire 2 litres, par exemple. 2 litres de sang. Et en plus, le sang se renouvelle dans ton corps. Si ton sang, tu le donnes, il se renouvelle, bah, à combien plus forte raison, le peu de sang qui t'a manqué et qui t'a été transmis, eh ben, finira par disparaître pour que votre sang votre sang à vous, puisse se renouveler. Et le temps de se renouveler. Et que votre sang à vous reprenne le contrôle. Bref, je suis pas médecin, mais en tout cas, bah allez, je sais pas quoi dire de plus, restez bénis.